Et forcément, comment passer à côté de cette information, Maxime, puisque l'UBB, vous l'avez dit, on l'a dit, tout le monde l'a dit sur Sud Radio, la radio du rugby, tout le monde le sait. Eh bien, l'UBB est champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive. Les unionistes qui conservent leur couronne européenne au terme d'un match complètement maîtrisé, 41-19 contre le Leinster, les quadruples champions d'Europe irlandais. Et ça a été la fête à Bilbao, dans les rues de Bordeaux, et ça le sera encore aujourd'hui. Et pour débriefer cette rencontre, on accueille tout de suite Théo Nanette, ancien joueur de l'UBB lors de la saison 2023-2024. Bonjour Théo. Bonjour à vous. Alors Théo Nanette, quel match de l'UBB hier. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre ? Oh, c'était un match incroyable. C'était un match incroyable, un peu. Alors moi, je l'ai vécu un peu comme la demi contre Basse, c'est-à-dire que j'ai senti cette équipe très vite dans le match et j'ai très vite compris que rien ne pourrait leur arriver. Ils étaient dans le contrôle. Ouais, et pourtant, à 5e minute de jeu, le Leinster ouvre le score, marque le premier essai du match. À ce moment-là, on se dit ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu finalement. Ouais, mais justement, c'est la réponse et la réaction qu'ils ont eue face à ce début de match où le Leinster est dedans et justement, il a plutôt à leur avantage. Et on les a vus justement ne pas paniquer. On les a vus reprendre le contrôle, remarquer très rapidement derrière. Donc c'était le signe d'une équipe qui était prête, qui était prête à écrire l'histoire. Ouais, prête à écrire l'histoire, et on a vu qu'elle l'a écrite avec des contre-attaques fulgurantes, un état d'esprit conquérant. Finalement, c'est aussi là-dessus que l'UBB a fait la différence. Elle a fait la différence sur son jeu, sur ses points forts tout au long de la saison, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. L'UBB avec sa ligne de 3/4 fantastique, on sait très bien qu'il faut pas leur laisser une miette, sinon on peut le payer très cher. Et aussi ils l'ont fait avec un pack d'avant qui justement était attendu face à ces Irlandais qui on sait sont très conquérants devant, très puissants et qui font énormément de dégâts. Ils ont répondu présent, ils ont été dans l'avancée, que ce soit en défense ou en attaque, ce qui a permis à cette ligne de 3/4 de pouvoir briller derrière. Ouais, c'est le deuxième titre européen consécutif pour l'UBB, on peut le dire maintenant. C'est un jeune club, oui, mais un grand club. Oui, il s'était déjà inscrit sur le tableau des grands clubs de France avec un effectif incroyable et puis surtout un projet de jeu ambitieux. Ils ont confirmé hier, avec ce deuxième titre. On savait qu'il fallait craindre Bordeaux. Alors ils sont pas encore au stade de d'autres équipes françaises comme Toulouse, qui sont des équipes confirmées chaque année sans se poser de questions. On sait qu'ils vont être présents, mais ils s'installent de plus en plus comme la seconde équipe française, vraiment à surveiller et à craindre chaque saison. Oui, et quand on regarde le parcours de l'UBB cette saison en Champions Cup, c'est un véritable parcours de champion. Quart de finale, on élimine Toulouse. En demi-finale, c'est au tour de Bath, le champion d'Angleterre en titre. Et en finale, le Leinster, avec quand même 4 titres de champion d'Europe dans son histoire, on le rappelle. Donc finalement, le parcours, il est parfait. C'est le meilleur qu'on puisse rêver quand on est champion comme ça. Mais le parcours, en fait, je pense que c'est ça le plus drôle, parce qu'on parle de ce deuxième titre. Alors oui, c'est déjà exceptionnel, mais je pense que le plus dingue, c'est vraiment ce parcours. Ils ont vraiment pas eu la voie royale. Ça n'a pas été simple pour eux. Et en fait, à chaque phase de la compétition, ils sont sortis plus grands, et ils sont sortis toujours de la meilleure des façons, avec classe et avec des matchs incroyables. Je sais pas je crois qu'il y a un nombre d'enchaînements de victoires avec le bonus offensif qui montre que cette équipe, elle a un style de jeu, qu'elle l'assume, et que quel que soit son adversaire pendant cette compétition, elle a su dominer totalement le match. Ouais, et puis le nombre de victoires consécutives sur la scène européenne, et avec cette victoire en finale hier, il est porté à 16 matchs consécutifs dans la compétition. C'est du jamais vu. Vous avez été joueur à l'Union Bordeaux-Bègles en 2023-2024. Vous habitez encore du côté de Bordeaux, je crois, et vous êtes encore en contact avec vos anciens coéquipiers. Vous les avez félicités après la victoire. Oui, bien sûr. Après, je vous laisse imaginer le nombre de messages qu'ils ont reçus, le nombre de sollicitations qu'ils ont. Là, actuellement, ils sont encore dans l'euphorie de l'événement, de la victoire. C'est très bien qu'ils profitent, parce que malgré tout, la saison est pas terminée. Après, je sais qu'ils sont bien avertis à ce niveau-là, qu'en championnat, il reste encore du boulot. Mais pour l'instant, je pense que les mecs sont plus dans l'événement, d'en profiter,
concentrer, dans savourer chaque instant. Et après, ils auront le temps de bien profiter avec tout le monde et on se verra pour boire un canon. Ouais, c'est ça, parce que l'UBB est 5e pour le moment en championnat, pas encore assuré d'être qualifié en phase finale. Mais cette victoire, elle va forcément nourrir les ambitions de l'Union pour la fin de saison. Bah oui, elle va consolider la confiance qu'ils avaient et surtout ils vont pouvoir se reconcentrer à 100% sur ce championnat et cette fin de championnat. Parce que c'est vrai que en général quand on joue sur les deux tableaux, mentalement, psychologiquement, c'est encore plus dur de trouver l'énergie pour rester focus et rester concentré et impliqué à 100%. Là maintenant que cette phase européenne elle est terminée, et elle est terminée avec succès, ils l'ont remportée, ils vont pouvoir se reconcentrer à fond sur le top 14 et avec un plein de confiance hyper important pour cette dernière ligne droite qui est jamais très simple à gérer. Ouais, mais c'est un nouveau championnat qui s'ouvrira au moment des phases finales. Est-ce que vous serez tout à l'heure à Chaban pour accueillir les champions d'Europe? Non, j'aurais aimé malheureusement, mais non, j'y serai pas moi. Là, actuellement, je suis en famille. Eh ben c'est pas grave, voilà, vous profitez avec la famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Théo Nanette, et encore bravo à l'UBB. On le rappelle, vous avez été joueur de l'Union Bordeaux-Bègles lors de la saison 2023-2024.